Bon, vous avez été nombreux à me demander à quoi ça sert un bac chauffant. Comme c'est le cas par exemple sur cette PO Polyforge, qui est pilotée par ce boîtier et branché en USB sur le bac. Ou encore sur la BQ Pixel, qui est pilotée par ce boîtier et pilotée par cette connexion directement reliée au bac. Alors le bac chauffant, il a plusieurs intérêts. Je te garde le plus intéressant pour la fin. Le premier, c'est de chauffer ce qu'il contient. Donc en l'occurrence, de la résine. À quoi ça sert beaucoup à quoi? Alors ça a plusieurs utilités. Déjà la première, c'est qu'il faut savoir que la résine, en fonction de la température, va être plus ou moins visqueuse. Plus vous montez en température, moins elle est visqueuse. Et inversement. Un peu comme le sperme. Ouais, on va dire ça. La viscosité, ça sous-entend plusieurs problèmes. Plus c'est visqueux, moins ça va se répartir facilement sur le bac. Et donc quand vous allez soulever votre plateau, la résine va avoir du mal à se remettre en dessous. Et donc si votre température est plus élevée, votre résine passera beaucoup plus facilement sous le plateau. Donc en gros vous aurez besoin de moins lever le plateau, de moins de temps d'attente quand le plateau est en position haute, et vous pourrez augmenter les vitesses de levage et de descente. Donc que des avantages. Le deuxième point qui est lié à la température, c'est que certaines résines n'aiment pas du tout être imprimées en dessous d'une certaine température. En gros, pour pas trop rentrer dans la chimie, en fait tes molécules vont s'arranger différemment en fonction de la température. Et donc tes propriétés vont changer. Donc certaines résines, pour être imprimées, nécessitent d'avoir un bac chauffant. Grosso modo, pour pas tomber en dessous d'une certaine température. Ah, t'as qu'à chauffer ta pièce? Alors oui, on pourrait chauffer la pièce, ça réglerait totalement le problème. Mais entre chauffer une pièce et un bac de résine, le plus économique, ça reste quand même le bac de résine. Le fait d'avoir un bac chauffant, ça permet aussi de maintenir la température de la résine. Ce qui évite du coup, dans une journée par exemple, sur un très long print, d'avoir le matin une température et l'après-midi une autre température. Parce qu'en fait, en plus du fait que l'imprimabilité est moins bonne avec une température basse, la résine va faire de la rétractation. En gros, tu vas avoir des variations d'épaisseur. Donc le fait de maintenir la température dans le bac, ça te permet d'avoir une impression au top. Surtout sur les longs prints. Donc clairement un intérêt sur une machine de cette taille. Sur celle-là, un peu moins, à part pour du prototypage. Enfin, le dernier point, et non des moindres, et là c'est une technique de roublard, plus tu augmentes la température de la résine, plus tu peux réduire le temps d'exposition. Ouais, je sais, ça paraît fou, mais c'est vrai. Le fait d'augmenter la température va permettre une meilleure liaison de tes couches. Donc en gros, le bac chauffant, c'est bien. Après, d'un point de vue technologie, ça a toujours ses limites. Puisque sur une machine comme ça, ce qui va chauffer, c'est le pourtour du bac, et donc le centre n'aura pas la même température.